l'Afrique est menacée, 1 milliard d'habitants, 400 millions déjà citadins, et d'ici 2030, nous aurons 500 millions de citadins. C'est excessivement sérieux, avec une Afrique, avec des villes segmentées, des villes fragilisées, des villes qui sont ôtées de leur manteau de sécurité, de dignité, et malgré cela, s'achemine vers une urbanisation. C'est vraiment une chose vraiment à revoir encore en africain. L'ensemble des pays africains sont confrontés à cette problématique. Nos pays africains vivent un phénomène d'urbanisation accéléré. Nos villes connaissent une très forte croissance démographique. La population africaine dans les villes est passée entre 1950 et aujourd'hui de à peu près 35 millions à près de 500 millions. Actuellement, nous avons aujourd'hui, si je quitte ici, nous allons à Kaolack directement pour un projet d'assainissement de 15 milliards, donc financé par la BOAD avec le Premier ministre. Vous allez le voir aujourd'hui à la télévision, Touba hier, donc 10 villes actuellement sont concernées. Sans compter, par exemple, les matriculation prioritaires qui se financent à travers le Sénégal pendant les générations, et donc le plan décennal actuellement où nous avons quand même financé 235 milliards. Il pose devant nos pays des problèmes nouveaux. Nos villes ne sont pas toujours prêtes à accueillir et à absorber cette pression accrue, ce qui se traduit bien souvent par des phénomènes de développement d'un habitat non réglementaire, que bidonvilles, d'habitats précaires, de quartiers sous-équipés. Il y a des appels d'offres qui se font, et le moins disant, c'est le mieux. On ne parle pas de mieux disant, mais de mieux disant, de moins disant, de mieux disant, rapport qualité-prix. Je pense que c'est ça qui se pose, et si vous êtes vraiment le mieux disant, il n'y a aucun problème par rapport à cela. Et donc nous avons aussi des secteurs de contrôle comme l'ARMP et la DCMP, donc qui sont vraiment neutres par rapport à ça et qui font un excellent travail au point de transparence. Accompagné également par un phénomène d'extension urbaine insuffisamment maîtrisé, ce qui se traduit par un étalement de nos villes et une extension de leur dimension, avec des problèmes nouveaux en matière de transport, en matière de mobilité, en matière d'accès à un certain nombre de services publics de base et en matière de coût de ces services publics de base. Elle pose également des problèmes environnementaux nouveaux. Il y a une correction qui se fait. Le privé peut être crédible avec sa masse financière, avec les conventions que l'on signe. L'État aussi peut être crédible devant les banques, il le fait généralement. En tout cas, nous avons corrigé ce phénomène pour que la croissance soit inclusive dans ces pays-là.